Bridget Willis est entrée dans un restaurant chic avec son fauteuil roulant et ses vêtements en lambeaux et n'a commandé que quelques pommes. Le personnel est perplexe et les autres clients se moquent de la femme jusqu'à ce que le propriétaire du restaurant sorte, révélant une vérité surprenante. Madame, je suis désolé. Si est un endroit chic. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer comme ça, a déclaré l'hôtesse d'un restaurant de luxe de Washington D. C. À la femme âgée handicapée qui essayait d'obtenir une table. Mademoiselle, que signifie exactement comme ça? Êtes-vous une personne handicapée? J'ai une réservation, alors j'entrerai. S'il vous plaît, conduisez-moi à ma table, a insisté Bridget Willis, en essayant d'être gentille parce qu'elle savait que le personnel était confus. Elle savait que le fauteuil roulant n'était pas leur problème. C'était ses vêtements en lambeaux et son apparence générale. De toute évidence, elle n'était pas le genre de client qui fréquentait cet endroit, mais elle avait quelque chose d'important à faire, et cela ne pouvait pas attendre plus longtemps. C'était la seule façon pour que son plan fonctionne. Mais à un moment donné, Madame Willis a pris une grande inspiration. Alors, écoute. En fait, je suis venue ici pour une raison, a-t-elle commencé. D'accord, suivez-moi, a déclaré la serveuse en plissant les lèvres de mécontentement. Mais il n'y avait rien à faire, elle a conduit Madame Willis à une table et l'a laissée. À la surprise des serveurs, la dame âgée n'a commandé que 2 pommes, qui ne figurent pas sur le menu. Mais ils sont équipés pour répondre à tous les besoins de leurs clients. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici si elle ne veut que des pommes. Ils vont lui faire payer très cher, a dit l'hôtesse au serveur, Alex, qui a apporté les pommes. Soudain, Alex et l'hôtesse ont vu d'autres clients froncer les sourcils et regarder la dame âgée. Une femme a demandé à être déplacée pour ne pas avoir à s'asseoir près de la femme en fauteuil roulant. Un groupe d'hommes d'affaires se moquait activement de la dame âgée qui, heureusement, ne se rendait pas compte de la situation. L'hôtesse a secoué la tête et Alex a soupiré. Je vais parler à M. Holt. Les autres clients se moquent d'elle et s'agitent. Si est bizarre. Il saura quoi faire, a dit le serveur. Il s'est rendu dans le bureau du restaurant et s'adressa au propriétaire, Jack Holt, qui était étonnamment présent ce jour-là, alors qu'il prévoyait d'ouvrir une nouvelle succursale à l'autre bout de la ville. Lorsqu'Alex a terminé, M. Holt a froncé les sourcils. Ce n'est certainement pas normal, même si certains de nos clients sont excentriques, a commenté le patron en se grattant le menton. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Nous avons des femmes riches et folles, mais cette femme a l'air démunie, a expliqué Alex, ses lèvres se relevant d'un côté. Très bien, je vais m'en occuper, a dit M. Holt en se levant de son bureau. Il a atteint la salle à manger et Alex lui a indiqué la table. Jack s'approcha mais s'arrêta lorsqu'il reconnut la femme assise là, en train de croquer une pomme. Ce n'est pas possible, marmonna-t-il alors que les souvenirs affluaient. À l'âge de 10 ans, Jack Holt a pris le bus pour aller à l'école et s'est lié d'amitié avec la conductrice, une femme nommée Bridget Willis. Sa famille n'était pas très aisée, mais Jack lui apportait toujours des pommes de l'arbre de sa maison, qu'il partageait pendant les quelques minutes où ils étaient seuls dans le bus.
Il était le dernier enfant de la ligne. La mère de Jack avait rencontré la femme et l'aimait parce qu'elle veillait toujours sur Jack. Mais un jour, tout a changé. Nous y sommes, Jack. Je sors avec toi parce que je pense qu'il y a peut-être un problème avec la roue avant, a dit Madame Willis en suivant Jack sur les marches du bus. Je vais rester avec vous pendant que vous vérifiez, a répondu Jack, et ils ont contourné le véhicule pour vérifier les pneus du côté du conducteur. D'accord, mais fais attention, a dit la femme plus âgée et elle s'agenouilla pour examiner les pneus de près. Soudain, ils ont entendu des crissements de pneus et, alors que Madame Willis a levé la tête pour voir ce qui était à l'origine de ce bruit, une voiture roulant beaucoup trop vite a foncé sur eux. Elle ne semblait pas s'arrêter, et tout autour d'eux semblait soudain ralentir. La femme plus âgée se leva et poussa Jack avec force vers le trottoir. Si est-il la dernière chose dont elle se souvienne, car la voiture l'a percuté, changeant sa vie à jamais. Jack s'est souvenu de tout ce qui s'était passé ce jour-là comme si c'était hier. Il s'est également souvenu de la façon dont sa mère et lui ont rendu visite à Madame Willis presque tous les jours par la suite. Elle a perdu son emploi et a reçu des allocations d'invalidité du gouvernement, mais cela n'a pas suffi, surtout lorsque son mari a demandé le divorce et qu'elle s'est retrouvée seule pour élever leur fils de 8 ans, édition. Pendant 12 ans, Jack et sa mère ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui rendre la vie plus facile, mais quand Édition a eu 20 ans, il leur a dit de rester à l'écart. Il a accusé Jack et sa mère de faire de la lèche et d'essayer de tout voler à Madame Willis. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il avait tort, le garçon a menacé de déposer une ordonnance restrictive contre eux, si bien qu'ils ont cessé de voir Madame Willis. Bien des années plus tard, Jack était devenu propriétaire d'un des établissements les plus prestigieux de la ville et sa famille ne vivait plus dans la misère. Il n'avait pas pensé à Madame Willis depuis des années, et voilà qu'elle était là. La femme qu'il avait sauvée si courageusement à l'époque, qui avait sacrifié sa propre vie pour un garçon qu'elle ne voyait que quelques minutes par jour. Madame Willis, s'écria soudain Jack, sortant de ses souvenirs et affichant un sourire radieux. Il n'arrivait pas à croire que cette femme était venue le voir après toutes ces années. Elle devait savoir que c'était son restaurant, et c'était l'occasion pour lui de se vanter un peu de son succès. Jack, a-t-elle dit en souriant légèrement à l'homme qui avait été un garçon dans son bus. Elle a ouvert les bras, attendant une accolade. Regarde-toi, le grand homme d'affaires. Je suis si heureux de vous voir, a-t-il poursuivi en s'asseyant sur la chaise en face de la femme âgée. Cela a choqué le personnel et les clients qui s'étaient d'abord moqués de la femme. Tout le monde savait que Jack Holt était le propriétaire, et personne ne prononça plus un mot désobligeant à l'encontre de la femme en fauteuil roulant. Ils ont discuté pendant plusieurs minutes de son restaurant, de son succès, de sa mère, etc. Mais à un moment donné, Madame Willis a pris une grande inspiration. Alors, écoute. En fait, je suis venue ici pour une raison, a-t-elle commencé. Tout ce dont vous avez besoin, Madame Willis. Je paierai n'importe quelle somme d'argent, lui a assuré Jack, mais la femme âgée a secoué la tête. Non, mon cher. Je ne veux pas d'argent du tout. En fait, je voulais te dire que j'ai appris récemment ce que Édition vous a fait. Comment il vous a menacé, toi et ta mère, de ne jamais revenir.
Je ne savais rien. Je me suis toujours demandé pourquoi vous ne veniez plus, et je ne voulais pas appeler au cas où vous en auriez eu assez de moi. Mais il m'a finalement dit la vérité, a révélé Madame Willis, choquant Jack, qui avait toujours pensé qu'elle était au courant. Jésus, Madame Willis. Je pensais que vous le saviez. Il nous a dit qu'il prendrait soin de vous et qu'il était la seule personne dont vous aviez besoin, a répondu Jack en secouant la tête. Bridget s'en moquait. Prendre soin de moi? Mon Dieu. Édition n'a rien fait jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'il est rentré à la maison sans rien. Il a maintenant installé une femme dans ma maison, et ils ont déplacé toutes mes affaires dans le garage. Si est-il un vrai gâchis, a-t-elle dit. Jack a senti une chaleur se développer dans sa poitrine. La colère. Une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Je ne peux pas le croire, a-t-il dit en posant sa main sur la table. Comment puis-je vous aider? Une fois de plus, Bridget a secoué la tête. Je suis seulement venu ici pour te dire quelque chose. Mon plan était de rester assise ici, sachant que le personnel pourrait t'appeler pour que tu chasses la vieille dame bizarre qui n'a clairement pas sa place ici. Elle a ri. Je voulais que tu saches qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je le sens, et je te laisse ma maison. Tu étais le seul fils que j'avais vraiment. Pendant 12 ans, toi et ta mère avez été plus une famille pour moi que mon propre enfant, alors tu le mérites. Si est très généreux, Madame Willis, et je respecterai vos souhaits. Mais êtes-vous sûr? Sûr à 100%, a demandé Jack avec douceur. La femme âgée a acquiescé avec véhémence. Oui. Si est la bonne chose à faire, et tu peux la vendre, vivre dans la maison ou en faire ce que tu veux. Je ne veux pas qu'il s'en sorte. Il ne le mérite pas après la façon dont il m'a traité. Merci, a dit Jack en lui tapotant la main sur la table. Une pomme? A-t-elle proposé à Jack, qui la prend, et il manguait dans un silence paisible. Il proposa à Madame Willis un bon dîner à la maison, ce qu'elle accepta. Ils ont dégusté ensemble quelques-uns des meilleurs plats du menu. Jack n'a pas cessé de penser à Madame Willis après son départ. Il ne pouvait pas la laisser partir comme ça, alors quelques jours plus tard, il lui a offert la belle suite de sa maison, que personne n'utilisait. Elle y vécut jusqu'à la fin de sa vie. Édition ne s'en est pas soucié une seconde. Il s'est seulement montré à l'enterrement et a fait une scène dans le bureau de l'avocat quand il a découvert que la maison appartenait à Jack. Mais il ne pouvait rien y faire. Il n'avait pas d'argent pour contester le testament, alors il est parti en claquant la porte. Finalement, Jack a vendu la maison et a fait don du produit de la vente à une association caritative pour les personnes handicapées, en l'honneur de Madame Willis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, le sang n'est pas plus épais que l'eau. Madame Willis a réalisé dans sa vieillesse que son vrai fils était Jack, même si elle ne l'avait pas vu depuis des années ou qu'elle ne l'avait pas élevé. Ne jugez jamais les gens sur leur apparence. Les gens du restaurant se sont moqués de Madame Willis et l'on ne te regardait de haut parce qu'elle n'était pas habillée correctement, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'elle était amie avec le propriétaire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.